Un crack accidentel s'annonce inévitable si les choses tournent mal, et ce, en raison de l'écart existant entre les attentes et la réalité. Les gens ne se rendent pas compte de l'importance de cet écart. Alors, Babak, Natixis Global Asset Management a réalisé une enquête auprès de 8300 investisseurs internationaux, dont 400 exercent leur activité en Suisse. Quel a été l'objectif de cette enquête ? Pourquoi avons-nous décidé de lancer cette enquête? Voici la question la plus importante. Alors, pourquoi avons-nous décidé d'y consacrer du temps? Nous pensons que les participants au marché et les investisseurs agissent conformément à certains principes psychologiques. Il existe une logique et une perception qui dominent le marché. Nous savons que les erreurs d'hier ne deviendront pas nécessairement celles de demain. Notre objectif consiste à parvenir à une compréhension aussi profonde que possible de cette logique, ainsi qu'à prendre le pouls du marché. Fondamentalement, nous voudrions faire en sorte que chacun ait une meilleure expérience investisseur, qu'il s'agisse des gestionnaires d'actifs comme nous ou des investisseurs individuels. Nous proposons des solutions permettant de promouvoir la tolérance et la confiance des clients. Il est important de comprendre cette psychologie. Par exemple, si vous aimez courir, vous savez que votre corps produit des endorphines après une course à pied. Vous vous rendez compte du fait que cela crée un cercle vertueux et vous ne ressentez pas de douleur lorsque vous comprenez ces effets chimiques. Vous savez que cela fait du bien à votre corps et vous continuez à le faire. Nous essayons de faire la même chose via nos enquêtes. Si vous regardez la diapositive suivante, vous constaterez que les résultats sont très variés. Nous avons observé beaucoup de choses positives au fil des années. Nous nous sommes lancés dans ce projet depuis de nombreuses années. Par exemple, lorsque nous posions aux gens la question de savoir s'ils avaient des objectifs financiers précis, en 2013, seuls 40% des investisseurs nous répondaient par l'affirmative. Ce chiffre est apparu fortement inférieur à nos attentes. Cependant, après des années d'apprentissage et de mise en application des solutions que nous et d'autres acteurs de l'industrie avions proposées, nous nous sommes rendus compte d'une nette amélioration de cette tendance. Maintenant, nous pouvons constater que plus de 60% des investisseurs ont des objectifs financiers précis. C'est l'un des résultats positifs que nous avons enregistrés par le biais de nos enquêtes annuelles. En parlant des résultats, quelles sont les conclusions les plus importantes auxquelles vous êtes arrivés? Nous avons tiré 3 principales conclusions. Maintenant, nous suivons régulièrement ces principes. Certains d'entre eux sont formidables. Le premier constat réside dans l'écart existant entre ce que les investisseurs veulent réaliser et le rendement réel de leurs investissements sur une base annuelle. Il s'agit donc de l'écart entre les attentes et la réalité. En parlant des attentes des investisseurs concernant le rendement annuel, ce graphique nous montre qu'en général, la majorité des investisseurs s'attendent à un rendement supérieur à l'inflation qui se situe aux alentours de 9,9%. En revanche, les attentes des investisseurs suisses se sont établies à 8,7%. Nous pouvons en déduire que les investisseurs suisses sont un peu plus prudents que le reste du monde. Ils ont une vision plus réaliste de ce à quoi ils peuvent s'attendre. Il n'en reste pas moins que ce chiffre est très élevé. Cette tendance ne fait que s'accentuer. L'année dernière, les attentes des investisseurs suisses se situaient à 7,9%. Cette année, ce chiffre est passé à 8,7%. Cela signifie donc que les investisseurs veulent rouler à grande vitesse. Néanmoins, l'état des routes s'aggrave de plus en plus. Le deuxième constat découlant de notre enquête est l'écart entre les attentes des investisseurs individuels et celles des investisseurs professionnels et des gestionnaires d'actifs indépendants. En Suisse, les investisseurs individuels s'attendent à un rendement de 8,7%, tandis que les investisseurs professionnels seraient contents de générer des profits d'environ 5,9%. Il existe donc un écart de 48% entre ces deux chiffres. D'ailleurs, cet écart varie d'un marché à l'autre. He says that a decent expected return could be more towards 5.9%. So there is 48% gap between those two numbers, and this gap is very different from a market to another one.
Il est à noter que dans le cas des investisseurs suisses, l'écart entre les attentes et la réalité est le plus faible. Il constitue moins de 50%. Les investisseurs français et les investisseurs américains font également partie de cette catégorie. Dans le deuxième groupe d'investisseurs, cet écart se situe entre 50 et 100%. Cela concerne les investisseurs espagnols et les investisseurs singapouriens. Dans certains cas, l'écart est supérieur à 100%. Il s'agit par exemple des investisseurs colombiens. Fait intéressant, les investisseurs britanniques et canadiens, eux aussi, font partie de ce groupe. Plus l'écart entre les attentes d'un investisseur individuel et les résultats réels de l'activité d'un conseiller financier est grand, plus il y aura de frustration. Financial advisor is going to achieve as a result, and what on the other side, an individual investor will expect from this financial advisor. Le troisième constat est très positif. Nous avons enregistré une accélération des investissements socialement responsables selon les critères ESG. Nous avons remarqué qu'en Suisse, 82% des investisseurs voulaient que leurs investissements et les titres qu'ils choisissaient reflètent leurs valeurs personnelles. Il s'agit d'une tendance vraiment avantageuse. Nous voyons aussi une autre tendance. Nous constatons une augmentation des investissements dans les produits passifs. Un investissement passif consiste à acheter des centaines d'actions sur le marché. Product in passive investment. What is passive? Is really buying the market, is buying hundreds of stocks. You don't know what's in your... Ainsi, vous ne savez pas toujours ce que vous avez dans votre portefeuille et il n'y a aucun moyen de contrôler la performance de vos titres. Ce genre d'investissement ne reflète pas du tout vos valeurs car vous ne savez même pas ce qu'il y a dans votre portefeuille. Les fonds indiciels ont affaibli la confiance des gens vis-à-vis des gestionnaires d'actifs. Comment ces derniers peuvent-ils regagner la confiance des investisseurs? Chez Natixis, nous croyons dans la gestion active. Nous y accordons beaucoup de valeur. Il faut que la gestion soit vraiment dynamique. C'est ce qui fait toute la différence. Chez Natixis, nous sommes d'avis que la gestion globale d'actifs est une chose tout à fait naturelle. Il faut qu'elle soit à la hauteur. La gestion active doit faire partie intégrante de l'univers d'investissement. Pour regagner la confiance des investisseurs, les gestionnaires d'actifs doivent garantir la transparence et faire en sorte que les frais de gestion correspondent exactement aux produits. Comme c'est le cas dans tous les domaines, vous avez besoin d'éduquer vos clients et de leur expliquer les avantages de vos produits. Si vous voulez acheter du jus concentré, bien sûr, vous pouvez acheter ce produit, mais vous devez savoir exactement pourquoi vous avez fait ce choix. Si vous avez envie d'acheter un produit bio qui soit bon pour la santé, vous devez savoir où vous pouvez trouver ce genre de produit. Alors, il ne doit pas y avoir de confusion. Effectivement, c'est la confusion qui détruit la confiance des gens. D'abord, les gens pensent que la pulpe est bonne pour la santé, et puis, tout à coup, il s'avère que ce n'est pas vrai. Pour répondre à votre question, si vous voulez établir une relation de confiance, vous devez garantir la transparence. D'ailleurs, c'est le titre de notre enquête. La transparence et la clarté sont deux éléments clés à cet égard. C'est en faisant preuve de transparence et de clarté que nous pouvons construire la confiance entre les investisseurs et les gestionnaires d'actifs. Babak, tous mes remerciements pour votre participation. Cela a été un plaisir de discuter avec vous. Plaisir partagé, merci. Merci de votre attention. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV. À la prochaine.